Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon d'exercice très intéressante pour les élèves de terminale spécialité. Position relative de plan sans équation. Nous sommes bien évidemment dans le premier chapitre de l'année qui traite de géométrie dans l'espace, celui relatif à droite et plan de l'espace et équations paramétriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple différencier les deux mots coplanaire et collinéaire? Savez-vous également ce qu'est une équation paramétrique, que ce soit pour une droite ou un plan? On a donc ici, et c'est très important, l'espace qui est muni d'un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJK, car on va travailler avec les coordonnées de points dans l'espace. On va donc se poser une question très simple. C'est quoi un plan? Eh bien, il y a deux façons de déterminer un plan, soit par la donnée de 3 points de l'espace qui sont non alignés, soit par la donnée d'un point de l'espace et de deux vecteurs non collinéaires. Si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous avez donc ici des données pour un plan P1 et ici des données pour un plan P2. La question est quelle est la position relative de ces deux plans? Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors on a donc ici la donnée d'un point et de deux vecteurs. Première remarque très importante, elle est indiquée ici. U et V ne sont pas collinéaires. Grâce ou à cause de ce petit zéro ici, il n'existe pas de nombre tel que 2 fois quelque chose égale à 0. On a donc ici la donnée d'un point et de deux vecteurs non collinéaires. Ça permet donc de former un plan de l'espace. De la même manière, ici, on a un petit zéro. B, T et W forment également un plan de l'espace. Première question, exprimer T puis W en fonction de U et V. Alors ici, je cherche deux nombres alpha et bêta qui sont des nombres réels, tels que T égale alpha U plus bêta V. Je vais donc utiliser les coordonnées des vecteurs. J'écris donc les coordonnées de T, moins 2, 5 et 4, comme ceci, égale alpha U, 2 alpha, alpha, moins alpha, plus bêta V, attention, il n'y a rien ici, j'ai donc ici plus 2 bêta, et ici plus bêta. Directement, j'ai donc ici alpha qui vaut moins 1, j'ai ici moins 1, changement de nom plus 1, 5 et 1, 6 divisé par 2, bêta égale 3, et ici moins 1, ça fait 1, 4 moins 1, bêta égale 3. J'avais donc un système de 3 équations à 2 inconnues. Ce système s'avère être compatible, et je peux alors écrire ici que t égale à moins u plus 3v. J'ai proposé ici la résolution à l'aide d'un petit système. Peut-être j'aurais pu le faire deux têtes, c'est ce que je vais tenter de faire ici pour le vecteur w. Grâce au petit 0 qui est ici, puisque là j'ai 4, et là j'ai 2 et 0, et bien nécessairement je dois faire x2 ici pour obtenir la première coordonnée. J'ai donc w qui vaut 2u, et derrière j'ai un certain nombre de fois v, puisque j'ai fait x2, ici j'ai 2, 2, et ici je dois obtenir 0, et bien 2 moins 2, 0, et donc j'ai 2u moins v. J'ai surtout réussi à exprimer la base du plan P2 TW en fonction de la base du plan P1. Ça me permet donc d'affirmer que P1 et P2 sont deux plans qui sont parallèles. Alors ces deux plans sont donc parallèles. La question c'est, sont-ils parallèles strictement ou bien sont-ils confondus? C'est ce qu'on appelle alors la position relative de P1 et P2, pour marquer toujours que je respecte le titre de la vidéo sans équation. Je vais donc évaluer ici les coordonnées du vecteur AB, extrémité moins origine. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Je vais donc faire ici moins 2 moins 1, ça fait moins 3. 3 moins 0, ça fait 3. Et 5 moins 1, ça fait 6. Je vais alors procéder à un raisonnement par l'absurde. Je vais supposer que le point B appartient au plan P1, et je vais donc tenter d'exprimer AB en fonction de U et V. Il existe alors deux réels que j'appelle encore alpha et bêta, tels que AB égale alpha U plus bêta V. J'écris donc les coordonnées du vecteur AB, moins 3, 3, 6, égale donc alpha U, 2 alpha, alpha, moins alpha, plus bêta V, attention, toujours rien ici, 2 bêta, et ici bêta. J'ai donc ici directement alpha qui vaut moins 3 demi. Je peux alors ici remplacer, j'ai donc 2 bêta, qui vaut donc 3 moins alpha, en d'autres termes 3 plus 3 demi, et ici j'ai bêta qui vaut 6, 6 plus alpha, c'est-à-dire 6 moins 3 demi. J'ai donc alpha qui vaut moins 3
demi. Bêta qui vaut ici 3 fois 2, 6 et 3, 9, divisé par 2, 9 quarts. Et ici bêta qui vaut 6 fois 2, 12, moins 3, 9 demi. Le système est donc ici incompatible, puisque j'ai des valeurs de bêta qui ne sont pas les mêmes. Ça me permet donc de dire que mon hypothèse au départ était fausse, et donc que B n'appartient pas au plan P1. Ça veut donc dire que P1 et P2 sont donc strictement parallèles. Voilà donc position relative de deux plans sans équation. Vous avez compris, on cherche des coordonnées, on cherche des coefficients, et on résout évidemment des petits systèmes. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.